moi c'est Alex Perrault, j'ai 18 ans et je suis en L1 STAPS. Moi, c'était dans Julien, j'ai 20 ans, je suis en responsable logistique. Alors moi ça fait 3 ans que je fais du vélo et en fait c'est comme ça que j'ai rencontré Julien. Lui il faisait déjà depuis avant, toi ça fait combien de temps? Ouais, ça fait à peu près 4 ans, 4-5 ans à peu près. Et du coup un jour je l'ai croisé avec son vélo, je lui ai dit c'était quoi et là il m'a fait c'était un vélo de descente et j'ai trouvé ça vraiment attractif, du coup j'ai voulu essayer. Après, voilà, il a acheté un vélo du coup, quoi, à peine 3 semaines après. Voilà, le premier jour un bobo déjà sur le genou. Ouais, bon. Et au fil du temps, après en 3 ans, ben voilà, on y voit un petit peu monter. On va dire pas peut-être des meilleurs de la Réunion. Mais bon, dernier classement, on était toi, le top 30. Ça va, ça, sur 80 ça va. Donc ici on a la chance justement d'avoir plein de pistes, mais après le gros problème c'est que il faut toujours avoir quelqu'un pour nous ramener en haut de la piste. Ce qui manquerait comparé en France ou dans d'autres pays, En Europe, surtout. Hein. ouais, ça serait genre un téléphérique. Ouais, un téléphérique, on voit un grand bike park avec beaucoup de pistes rassemblées sur un seul territoire, un seul terrain, avec un téléphérique qui pourrait nous ramener tout le temps en haut, passer une journée tranquille, quoi. Parce que là, c'est quand même compliqué de trouver une navette, trouver un chauffeur, se débrouiller pour trouver des personnes pour venir avec nous. Après, voilà. En fait, si tu commences la pratique tout seul, le problème c'est que si t'as pas d'amis dans le milieu ou quelqu'un qui est là pour t'emmener, tu peux pas pratiquer. Il faudra que tu remontes en vélo, mais nous, on a des vélos qui pèsent 16-17 kilos. Pour remonter sur la piste, il faut vraiment être un grand sportif. Et après, quand tu arrives en haut, par contre, t'es mort, tu peux plus descendre. Alors après, au niveau des compétitions, la dernière compétition qu'on a fait, c'était ici même, à Sainte-Rose. C'était au début de l'année, en mars. Mais moi, mon meilleur classement, je suis arrivé 3e junior l'année dernière sur cette piste-là même. Mais sinon, on fait pas beaucoup de compétitions parce que entre les blessures, Julien s'est blessé à la cheville. Il n'y a pas longtemps, ouais, en mai. Après, il faut dire aussi qu'en homme, c'est très compliqué de se démarquer. Le niveau est très haut ici. On a quand même des champions de France, vice-champions du monde. C'est un petit peu compliqué d'arriver dans les top 1 et top 2. Après, voilà, le dernier classement ici même à Sainte-Rose, c'était top 30. C'est déjà pas mal pour ici un amateur, vu le niveau qu'il y a devant. Mais en fait, ici, ce qui est bien, c'est qu'on a les reliefs pour permettre le développement du sport. On a la place pour faire des pistes et on a la chance d'avoir des forêts qui sont encore vierges. Enfin, si on peut dire ça comme ça, mais on peut les exploiter et rester dans le respect de la nature, mais en continuant d'adapter ça à notre pratique. Surtout en ce moment avec notre club, le Riding Company MTB, on bouge pas mal. Il y a pas mal d'actions qui se passent en ce moment. On fait pas mal de nouvelles pistes, on aménage le plus possible des pistes. Là, justement, le président du club, c'est le président de la ligue de VTT de la Réunion. Olivier Lebeau, merci pour tout ce que tu fais. Ouais, merci, c'est un grand coup de pouce que tu nous donnes, surtout pour les navettes et tout. Après, pour cette compétition, ça se passe tous les dimanches. Et c'est quoi fait tous les 1 mois pour une compétition. On a 6 compétitions avec 2 mois de vacances au milieu. Après, pour une compétition, on se prépare sur 2 semaines, c'est-à-dire que les 2 dimanches de la veille, on s'entraîne, on fait des recos, on s'entraîne, on fait des descentes, on remonte, on redescend. On essaye de bien se positionner sur les trajectoires, sur les sauts, tout comprendre, pour être analyser le mieux possible la piste, pour être prêt pour le jour J. Ensuite, le jour J, le matin, on arrive, on émarge pour montrer notre présence. Ensuite, en fait, il y a un système de descente. Genre d'abord, on s'échauffe, tout ça. Et ensuite, en fait, le but de la compétition en VTT descente, c'est de descendre le plus vite possible. Et on a 2 passages. Et sur ces 2 passages-là, on prend le meilleur passage, le meilleur temps. Et du coup, on décolle 80, mais pas d'un coup. Toutes les 1 minute, il y en a un qui décolle. Et ensuite, on regarde justement qui a eu ce meilleur temps-là. Et sur la deuxième manche, on essaye de se replacer pour gagner du temps. Après, voilà, le VTT de descente, c'est un beau sport. On a la chance d'avoir des paysages époustouflants, être au contact de la nature tout le temps. Après, pourquoi ce sport? C'est une question déjà d'adrénaline, une question d'évasion. Ça permet de nous libérer l'esprit, voir autre chose, se vider un peu la tête, respirer l'air frais, surtout quand on va au McDo. Après voilà, s'il y a un revers à ce sport, comme tout sport, c'est les blessures. Les prochains objectifs de cette année, l'année vient de se finir. On va peut-être pas faire la méga avalanche, c'est un petit peu trop compliqué pour nous en ce moment. On n'a pas trop le temps de s'entraîner. On vise plutôt 2018. Il faut voir si on pourra faire toutes les courses du championnat. Un petit peu compliqué, mais bon. Ouais, forcément, on va essayer de préparer ça physiquement. Moi, je passe de junior en homme, du coup là, forcément, le niveau sera beaucoup plus élevé.
Et si on veut avoir une chance de toucher peut-être pas un podium, mais un top 10, un top 20, il va falloir se donner les moyens. Du coup, on va essayer de s'entraîner le maximum possible et on verra ce que l'avenir nous réserve.